Alors, dans notre conseil d'établissement, nous avons des gens qui représentent la communauté arabophone et aussi des parents qui représentent la communauté tamoule. C'est sûr qu'à l'école, on a une grande concentration de familles qui viennent des Philippines. Malheureusement, j'ai pas de parents de cette communauté-là dans mon conseil d'établissement. Mais j'imagine que ça va arriver bientôt, là. C'est des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont peut-être pas nécessairement la base en français. Ce qu'on essaie d'avoir, parce qu'en conseil d'établissement, il faut qu'on prenne des grandes décisions et tout ça. Mais l'année prochaine, je m'étais donné comme objectif d'avoir au moins un parent qui vient des Philippines à mon conseil d'établissement. L'espace parent, c'est le petit trésor de l'école Bienville. Un petit trésor qui a débuté il y a... Je dirais il y a à peu près 3 ans. J'ai été approchée par le C3S Saint-Michel pour mettre en place un projet. Au départ, je voulais que ce projet puisse rapporter réellement à l'école Bienville, aux parents. Je ne voulais pas me retrouver avec, vous savez, ce genre de comité où on se rencontre, on se parle, on fait des projections, mais finalement, tout demeure très théorique. Je voulais vraiment que les parents puissent avoir un impact dans ce projet-là. Depuis 3 ans, ce sont des rencontres 2 fois par mois, aux 2 semaines. Selon les besoins des parents, il y aura des invités. On invite des organismes communautaires, on a déjà invité des conseillers municipaux. Aujourd'hui, à l'Espace Parent, on va parler de cas d'été avec 2 invités de la communauté. Le climat de l'école, c'est un climat suffisamment serein pour permettre justement aux élèves de se sentir bien, qu'ils soient en mesure de mettre l'énergie nécessaire pour leur réussite scolaire. Et j'aime penser que mes enseignants, le personnel de l'école sont aussi préoccupés que moi par cette vision de l'école, que ce soit un milieu de vie serein, agréable pour les enfants, auquel ils se sentent bien, auquel ils se sentent reconnus. Quand ils viennent ici à l'école, ils sont accueillis comme s'ils étaient chez eux. Alors, c'est un peu ça l'idée. Je suis un prolongement de leur maison, mais en mieux, parce que je leur donne un peu une structure un peu plus stable, puisque les parents sont préoccupés à bien s'intégrer, à faire leur place dans la société. Nous, on a la chance à l'École de Visitation d'avoir une intervenante scolaire communautaire, qui est une mobilisatrice communautaire, comme on l'appelle. C'est une personne qui s'appelle Brigitte, qui est extraordinaire et qui travaille dans les 4 écoles du quartier ici, du Sault-Récollet, dans un projet qui vise beaucoup le réseautage des familles, mais qui vise aussi à aller chercher des personnes qui pourraient être un petit peu plus isolées. C'est une partenaire super importante parce qu'elle a accès à tout le volet maison, qui nous regarde un peu moins, nous autres, l'école. On a des ponts, mais c'est important aussi dans nos sphères d'activité qu'on soit complémentaires. Si on s'occupe toutes des mêmes affaires, on n'avance pas. Si on est plusieurs à s'occuper de différents plans, notre action est plus porteuse.